Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rien manquer sur l'alimentation fonctionnelle. Hey hey, bon vendredi! Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour l'émission Qui a du guts. Mon nom est Valérie Dussault, j'ai une expertise en alimentation fonctionnelle. Il me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir t'aider à t'accompagner à reprendre en charge ta flore intestinale pour optimiser un bien-être global, pour aider ta santé mentale et pour aider ton bien-être énergétique. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui je vais parler et j'ose parler de mythes et réalités entourant l'intestin hyperperméable. Et j'aime mettre l'accent sur le hyperperméable parce que je pense que ça va faire du sens avec vous aujourd'hui. Cette semaine, à l'ordre du jour, vous avez été plusieurs à me partager un article qui ne fait pas l'unanimité au sein, en tout cas, de mon monde et au sein de ma communauté qui a du guts. Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir vous partager, en fait, plus d'outils, plus de remise en question, d'opinions et de choses à faire dès maintenant pour optimiser le bien-être. L'article a été diffusé dans l'actualité qui remet en doute l'intestin hyperperméable et en fait, je devrais dire le syndrome d'intestin perméable. Évidemment, l'auteur mentionne déjà en partant qu'un intestin est déjà perméable. Bien sûr, il y a une diffusion de vitamines, de minéraux, donc on est tous au courant qu'il y a déjà une perméabilité de l'intestin. Hein? En fait, l'intestin, c'est ce qui permet d'absorber les nutriments hein? Pour les amener après ça en circulation sanguine. Donc, il remet en doute la perméabilité de l'intestin, je suis d'accord, mais on parle d'hyperperméabilité. Ce qui arrive, c'est qu'effectivement, on est rapide à pointer du doigt que l'hyperperméabilité de l'intestin serait la cause de tous les maux. C'est important de mentionner que je pense qu'un enjeu de santé passe par plusieurs facettes et c'est ça que j'aime en fait de l'alimentation fonctionnelle, c'est qu'il y a différentes causes possibles qui amènent un enjeu de santé, et pas juste l'intestin, les habitudes alimentaires. On peut aller au niveau du balancement hormonal, on peut aller à la santé du foie, on peut aller à votre environnement dans lequel vous êtes exposé, on peut parler de votre santé émotionnelle également. Plusieurs facteurs peuvent amener une problématique de santé. Donc effectivement, on peut pas pointer du doigt que l'intestin est la cause de tous les maux et que c'est juste ça la solution. C'est là que je pense qu'il faut une nuance. Il faut amener la personne à comprendre qu'il y a peut-être une solution à aller chercher dans la flore intestinale, dans l'intestin hyperperméable, pour optimiser des signes et symptômes d'une personne. Parce que si tu manges super bien, mais que tu le digères pas, comment tu peux, après ça, en faire de l'énergie? Comment tu peux fabriquer des hormones? Comment tu peux fabriquer des neurotransmetteurs? Puis qu'après ça, espérer que tu te sentes mieux? Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre que oui, l'intestin imperméable n'est pas la cause de tous les maux, mais quand même peut être une partie intégrante et même un ingrédient clé d'une recette à succès. Et j'en ai une expérience depuis plus de 10 ans. En fait, quand j'ai vu l'article, moi-même, déjà en partant, ce que je me suis dit, c'était « What? On remet encore en question ça? » Pourtant, en fait, on le sait que la flore intestinale est que c'est un enjeu majeur. Tout le monde dit que c'est comme le deuxième cerveau, si c'est pas le premier, bien entendu. Donc, je comprends pas qu'on remette encore en question, puis qu'en plus, on dit du revers de la main aux gens que c'est inutile de comprendre ça. On parle d'une méthode de 4R pour réparer votre intestin. C'est inutile de vous dire ça. Tout le monde en aurait besoin. Donc déjà, l'article se contredit parce qu'en plus, il donne la vérité que peut-être qu'un intestin pourrait être hyper perméable dans certaines conditions de santé. Mais en plus, on remet que on dit pas que ça marche pas. On dit pas que ça marche pas. On dit juste que les gens vont se remettre en doute quand ils n'ont pas une réponse au niveau conventionnel, ils vont aller vers le milieu intégratif, puis ils ressortent de là avec une multitude de suppléments, puis une multitude au niveau alimentaire, mais finalement, on se rend compte que changer l'alimentation pour le mieux peut aider à nourrir ta flore intestinale. Ils remettent aussi que certains suppléments pourraient optimiser ta flore intestinale, dont la glutamine, des acides gras à chaîne courte, certains minéraux, des probiotiques. Puis ils remettent même en doute les probiotiques qui, soi-disant, ont des études à tonnes. Mais encore là, les études ils ne datent pas il y a 10 ans. Il n'y a pas de méta-analyse sur des revues systématiques qui ont été faites sur des produits de santé naturelle. Donc, c'est là que vient, en fait, la lacune où vient je devrais dire, en fait, le manque de solidité scientifique pour que tout le monde l'approuve. Puis c'est normal qu'à un moment donné, on n'ait jamais tout le monde la même opinion, la même optimisation. Par contre, là, on parle d'un client qui souffre présentement, qui ne se sent pas bien, qui manque d'énergie, qui a des ballonnements, qui l'empêchent d'aller à des activités pour lesquelles il devrait se présenter ou l'empêche de profiter de la vie avec son enfant pour aller prendre une marche parce qu'il a mal au ventre, doit se coucher, ou parce qu'il y a des problèmes de peau graves, ou qu'il y a des enjeux de douleurs chroniques, des maux de tête, mais qui pourraient être issus de quelque chose que tu as mangé, d'un intestin imperméable, qui se répare.
Parce que les suppléments qui ont parlé, c'est pas à la vie, juste pour faire peur. Ils mentionnent en plus que des substances dangereuses pourraient s'y trouver. Wow, Santé Canada émet un NPN sur chacun des produits. Et il y a certaines réglementations, si on se tourne vers IFOS, Consumer Lab, des organismes indépendants qui se placent pour certifier des produits de santé naturelle, pour assurer leur qualité, qui sont pas, les compagnies de produits de santé naturelle payent énormément d'argent pour pouvoir certifier leurs produits pour que qu'est-ce qui contient dedans concorde avec l'indication de l'étiquette. Où il y a eu des risques au niveau des substances nuisibles dans les produits de santé naturelle, ça se tourne vers les produits du le comité olympique. Il y avait une belle étude sur 600 produits sélectionné par le comité olympique qui avait trouvé en fait une hormone en fait la testostérone finalement, dans les produits de santé naturelle qui a fait amener des tests négatifs, en tout cas des tests, je dirais dire positifs d'antidopage pour les athlètes. Ça l'a ruiné des carrières d'athlètes dans ce contexte-là. Mais encore là, est-ce que ces athlètes-là étaient au courant des organismes indépendants pour certifier leurs produits de santé naturelle? Donc c'est là, il y a tellement de choses à savoir, de petits raccoins que je peux comprendre que quelqu'un qui arrive du milieu conventionnel regarde ça d'un regard extérieur, puis « wow, qu'est-ce que c'est ça? » Mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau de l'aspect pratique, expérience clinique, pour moi-même avoir eu des enjeux au niveau digestif, j'ai réparé ma flore intestinale. Je ne prends plus ces suppléments-là à vie et je me sens mieux aujourd'hui. Je ne vois pas le danger. La glutamine, on sait que ça répare des tissus. Ça répare après entraînement. De l'oméga 3, on sait que ça peut aider au niveau mental. Le probiotique, on sait que ça nourrit la flore intestinale et plusieurs, à moins que ce soit tout le temps anecdotique, mais plusieurs personnes se sentent mieux. Pourquoi priver les gens d'une information qui pourrait les aider en leur disant que ça sert à rien de le savoir et que finalement tout le monde devrait bien manger? C'est quoi maintenant bien manger? Tu sais, bref, ma montée de lait est juste de vous dire que vous pouvez en prendre l'information. Je pense qu'à ce moment-là, OK, ça veut pas dire que c'est ma cause à tous les mots, mais en même temps, peut-être s'y intéresser pour dire que je peux aller chercher un pourcentage de plus pour devenir un super humain, me sentir mieux au niveau de ma digestion, d'avoir plus d'énergie et surtout une meilleure santé globale pour profiter de la vie, pour être un entrepreneur épanoui, pour être une personne dans sa famille épanouie et à ce moment-là, profiter de la vie comme tu es censé profiter de la vie sans te limité au niveau de tes activités parce que ta santé ne suit pas. Donc, je t'invite en fait à en connaître plus sur la flore intestinale, d'aller chercher des outils concrets comme l'acidité, l'estomac, avoir une bonne flore intestinale, comprendre ton système digestif en t'inscrivant pour demain en fait, 8h30, cleanse. Ça le dit, cleanse, ménage, cleanse and conquer pour conquérir en fait ta vie, conquérir ton bien-être, conquérir ton leadership surtout pour rayonner davantage. J'espère que je résonne avec toi, j'espère que je t'amène des mots-clés à comprendre sur ta santé digestive, ta santé globale. Et n'hésite pas à partager ce live avec tous pour qu'on soit au courant qu'il y a des outils disponibles pour tout le monde. Donc, je vais partager le lien de Cleanse and Conquer dans la description. Je t'attends demain, 8h30 pour vivre une expérience ultime. Et pour vivre cette expérience, tu dois arriver à jeun avec moi pour qu'on passe à l'action dès maintenant parce qu'on n'a pas le temps de niaiser puis je veux que tu vives l'expérience avec moi. Donc, arrive à jeun demain matin, 8h30. On se dit bonne journée et profitez du week-end. À demain. Bye!